il y a des gens comme l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund qui, depuis toute sa jeunesse, il s'est engagé en politique, qui a fait ses preuves et qui a mené un combat de valeur, un combat sociodémocrate, sans toucher les armes, sans couler les sangs. Et il a conduit une grande formation politique de ce pays au pouvoir, donc l'UDPS qui est actuellement au pouvoir. Malheureusement, l'UDPS, avec le président Tshisekedi, a démontré les insuffisances que nous avons ici soulevées et ensuite a choisi de prendre une voie de la dérive, une voie de la perdition pour la République, ce qui explique les bilans largement négatifs et la situation de déliquescence que nous vivons. Est-ce que moi, dans l'ensemble de mon retour dans le cours du colo, je pense que le président de Konayesu, la réunion de Toza Moussika Poussana, Poussana, la réunion de l'uniforme, Toza Moussika, Toza Poussana, moment qui a partager une petite exhortation. J'aimerais qu'avant qu'on nous entende mélanger notamment ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Tu n'as même que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Parmi les lauréats de Kinshasa, je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est pas un rendez-vous avec l'échec. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. De choses, beaucoup de choses, chaque jour au Congo, Kinshasa et politico RDC. C'est inscrit dans cette logique en vous faisant venir ici sur ces plateaux des personnes éclairées qui décortiquent avec nous les sujets d'actualité. Merci mesdames, merci messieurs, chers internautes, merci de votre confiance que vous ne cessez de nous renouveler, surtout ce programme qui est en train d'accrocher plus d'un. Pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Ghislain Mwangi au cadre de l'Alliance pour le changement, cher à Jean-Marc Kabund, ancien président, vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur de recevoir Maître Ghislain, à qui j'ai dit bonjour et merci d'être venu. Bonjour Gédéon, merci pour l'invitation. Un réel plaisir de vous avoir en ces débuts de semaine, malgré vos multiples occupations. Le plaisir est pour moi. Rapidement, on prend une question d'actualité, la question sécuritaire. Les derniers rapports des experts de l'ONU fait état d'une situation que la RDC ne sait pas contrôler jusqu'à présent. Est-ce que la situation sécuritaire, selon votre analyse, échappe au contrôle de Kinshasa? Premièrement, à ce qui concerne la question sécuritaire, il faudrait se dire que nous sommes Congolais.
au-delà de nos divergences politiques sur la gouvernance avec le régime actuel, nous demeurons tous Congolais, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, même ceux qui sont de la société civile. Ce sont les populations congolaises qui sont meurtries. C'est la population du Kivu qui paye les lourds tributs de manière particulière. Et c'est les territoires congolais qui est aujourd'hui empiété et devenu théâtre des guerres et des massacres. Et donc, nous devons nous poser une question, pourquoi? Et cela nous renvoie à l'origine ou aux causes de ces conflits armés. Et que ceux qui sont suffisamment informés savent qu'il y a des causes qui sont lointaines et proches, exogènes, ça veut dire en dehors de notre territoire national et de notre réalité congolaise. Il y a des causes qui sont aussi endogènes, ça veut dire certains conflits internes ou certaines diversités ou divergences. Mais je crois que dans la diversité, tout comme dans les divergences, les Congolais sont toujours capables de se dépasser et de trouver un terrain d'entente. Nous sommes africains, nous sommes habitués à la palabre. Cependant, en ce qui concerne les causes exogènes, c'est ce qui se passe au niveau international. La guerre que nous avons à l'Est n'est pas de la volonté de l'homme africain, tout comme la guerre que nous avons au Sahel, tout comme la guerre dans d'autres zones du monde aujourd'hui. Et c'est des questions qui sont liées dans une dimension géostratégique et géopolitique. Géostratégique sur le plan de l'armement, sur le plan de l'économie internationale. Et les pays occidentaux sont aujourd'hui le plus grand responsable de la situation d'insécurité dans le monde. Donc, la RDC est victime de ces ressources à foison dont elle dispose, surtout dans la partie Est. Nous sommes victimes. Cette guerre est d'abord de manière exogène, très lointaine. C'est d'abord une guerre de multinationales et des supranationalistes, des entités qui dépassent les nations et les États, mais qui veulent imposer leur appétit des richesses, leur appétit des matières premières. Et ensuite, il est aussi une guerre d'agression de pays que nous trouvons comme de pays bénéficiaires des procurations de ces pays occidentaux ou de ces multinationales-là, notamment comme le pays Rwanda, que nous prenons comme un pays agresseur, comme d'autres pays aussi qui ont intervenu. Le problème est si posé, donc après les 30 ans, la RDC est incapable de relever les défis et de pacifier l'ensemble du territoire. Parce que nous faisons face à une machination internationale plus étendue et plus ingénieuse. Vous comprendrez qu'ils partent de ce que j'ai évoqué ici en termes de nos diversités et nos divergences. Nous sommes des Congolais. Nous avons plusieurs ethnies, plusieurs tribus. C'est la diversité. Nous sommes des Congolais. Nous sommes opérateurs politiques, opérateurs économiques. Nous avons plusieurs divergences de vues en termes de notre façon de voir comment gouverner le pays ou comment décider de ce qui doit être de notre société. Et c'est de ces divergences et c'est de cette diversité-là que l'ennemi ou l'étranger profite pour alimenter les conflits. Que les responsabilités de ces conflits sont partagées. Sont partagées. D'abord nous-mêmes de notre naïveté en tant que Congolais et ensuite aussi de la mauvaise foi de l'étranger qui a décidé d'utiliser ou d'alimenter ces conflits-là. Vous entendrez qu'il y a les conflits entre l'Endo et les conflits entre Tutsi, les conflits. On vous cite des communautés et qu'on vous parle de conflits communautaires, mais il y a des tireurs de ficelles qui alimentent ces conflits. Et donc, alors vous parlez des tireurs de ficelles. Est-ce que ce sont eux qui empêchent ou qui mettent le bâton dans le roue des autorités congolaises de ne pas prendre conscience et de résoudre le problème qui sont peut-être à leur portée? Effectivement. D'abord, ils ont déjà... C'est aussi ce que nous considérons comme des tentacules du néocolonialisme ou de l'impérialisme. Sous quelle forme? Ils ont d'abord abruti notre système politique. Ils l'ont avili. Amener l'homme politique à ne pas réfléchir sur son devenir. À ne pas réfléchir. D'abord, à mettre en place des acteurs politiques qui n'ont pas vraiment l'amour de leur pays. Pour certains cas, des étrangers ou ceux qui ont la nationalité douteuse. Ensuite, prendre même ceux qui sont de cette nationalité-là, les amener à regarder des intérêts extravertis. Donc, des intérêts qui sont en dehors de ces
de notre peuple ou de notre pays, notamment ceux qui ont déjà pris d'autres nationalités, ceux qui ont des intérêts économico-financiers dans des entreprises extérieures. On a réservé à certains opérateurs de notre pays, qu'ils soient militaires ou politiques, des parts d'action dans des entreprises qui bénéficient ou qui alimentent cette guerre. Donc, Maître Jocelyn Mouadji, donc en clair ou en un mot, donc le problème de l'Est nous dépasse, nous, en tant que citoyens congolais. C'est un problème nous avons qui dépasse l'énergie nécessaire pour arriver à mettre fin à cette situation. C'est un problème qui dépasse ceux qui ont la gouvernance du pays actuellement. Pas l'ensemble du peuple congolais. Non, pas l'ensemble du peuple congolais, parce que autant l'étranger a mis en avant ses citoyens les plus intelligents et les plus malins pour manipuler le reste du monde, autant le Congolais devrait aussi promouvoir les intelligences de chez nous pour que nous puissions contrecarrer cette manigance. Malheureusement, comme j'ai dit, chez nous, nous avons fait la promotion de la crétinisation et surtout de l'incompétence, de l'inexpérience. Ça veut dire que l'homme politique congolais aujourd'hui présente ces failles-là et c'est ce qui est exploité par l'ennemi. En 60 ans, on n'a pas encore acquis l'expérience. Nous avons l'expérience, mais il s'agit de choix qu'il faut faire. En dehors de choix aussi, il s'agit aussi d'une certaine maturité citoyenne qu'il faut atteindre. Donc, aujourd'hui, vous verrez que dans le rang politique, les adhérents ne partent pas pour suivre une vision, une idéologie, un projet de société. On est à la suite d'un leadership folklorique, d'un leadership parfois flou et non clairvoyant. Défaillant parce que pour ceux qui sont au pouvoir, déjà, ils ont démontré leur défaillance. Et donc, voilà pourquoi nous aussi, citoyens congolais, nous disons comment on peut abandonner le sort de notre pays à nos compatriotes qui ont suffisamment prouvé leurs limites. Nous qui pensons faire mieux, nous qui pensons à la différence de ceux qui sont aux affaires, soyons aussi politiques. Voilà, nous sommes politiques. Voilà pourquoi, même si nous avons été avec d'autres, aujourd'hui, nous avons décidé de marcher sur un autre chemin et de mener une nouvelle lutte. Cette nouvelle lutte, c'est celle que nous appelons la lutte du changement, mais le changement qui doit être un changement radical. Un changement qui ne sera pas un simple slogan ou une simple promesse politicienne, mais certainement une action que nous allons conjuguer ensemble avec des citoyennes et des citoyens congolais qui auront compris ces enjeux comme je viens de les expliquer ici. Alors, il faut amener les Congolais à croire en vous, en votre projet de société qui est porté par l'Alliance pour le changement. Je rappelle ici que vous êtes au cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, dont la vidéo a circulé hier, sa dernière vidéo en prison, qui a fait le tour de réseaux sociaux hier. Eh bien, on vous reçoit et vous êtes mieux placé pour nous parler de ce qui se passe au sein de votre parti. D'abord, la santé de l'Alliance pour le changement et la santé d'abord de votre leader. Alors, parce que nous parlons de la situation du Congo, je vous ai évoqué que de ceux qui ont dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais seulement des institutions fortes. Nous, on avait complété que ce sont ces hommes de qualité, ces hommes forts, qui rendent les institutions fortes. Des leaderships forts et exemplaires et surtout clairvoyants qui peuvent aussi générer ces institutions-là. Et donc, de cette essence, il y a des gens comme l'honorable Jean-Marc Kabound qui, depuis toute sa jeunesse, il s'est engagé en politique, qui a fait ses preuves et qui a mené un combat de valeurs, un combat sociodémocrate sans toucher les armes, sans couler les sangs. Et il a conduit une grande formation politique de ce pays au pouvoir, donc l'UDPS qui est actuellement au pouvoir. Malheureusement, l'UDPS, avec le président Tshisekedi, a démontré les insuffisances que nous avons ici soulevées et ensuite a choisi de prendre une voie de la dérive, une voie de la perdition pour la République, ce qui explique les bilans largement négatifs et la situation de déliquescence que nous vivons. Cependant, avec le président Jean-Marc Est-ce que ces bilans ne peuvent pas être attribués en moitié à votre leader aujourd'hui qui a eu à gérer les évidences sont absolues qu'on ne peut pas attribuer ces bilans au président Kabound parce qu'il a démontré clairement qu'il n'était jamais d'accord avec la dérive, il n'était jamais d'accord avec la mégestion, il n'était jamais d'accord avec la néo-dictature que le régime en place a décidé d'instaurer. Et là, ce n'est plus un débat parce que les preuves sont patentes. Cependant, ce que je disais, avec le président Kabound, nous avons réalisé d'abord en termes de diagnostic ce qui est la situation du Congo, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement, sur le plan de la gouvernance, une globaux. Mais toutefois, nous nous sommes dit qu'il nous faut
proposer au peuple congolais une nouvelle offre politique. C'est donc l'Alliance pour le changement. C'est un parti politique sociodémocrate comme l'UDPS. Mais avec aujourd'hui des citoyennes et des citoyens congolais qui ont vu clairement qu'il y a des failles dans une démarche de ceux qui ont été sociodémocrates, peut-être parce qu'ils sont des descendants de sociodémocrates, mais qu'eux-mêmes, dans leur chair et dans leur peau, ils ne le sont pas, parce qu'ils l'ont prouvé, et que nous devrions créer une nouvelle école sociodémocrate, celle du changement, celle de l'Alliance pour le changement. Les partis se portent très bien. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que nous sommes créés, que nous fonctionnons. Le parti est suffisamment implanté au travers des territoires nationaux. Nous avons plus de 50 fédérations au pays. Nous avons plusieurs fédérations à l'extérieur, dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe, tout comme et comment vous traversez les moments en état privé la santé de l'âme la santé du parti, la santé du parti se porte très bien parce que le parti est fondé sur une vision, bien que cette vision-là soit défendue au premier plan par une personnalité politique, qui est donc le président Jean-Marc, mais c'est d'abord une vision, c'est un projet de société, c'est une démarche que nous partageons de manière collective au sein du parti. L'absence du président est un coup que le pouvoir a voulu donner, mais ce coup-là n'a pas atteint la cible parce que le parti a prospéré pendant les 2 ans et le parti a su démontrer que son leader est incontournable et son offre politique est la plus-value pour le peuple congolais. Comment on n'a pas su arrêter la lancée du parti alors que l'Alliance pour le changement n'est pas allée aux dernières élections de 2023 ? Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'organisation du parti sur l'ensemble du territoire, il y a des contrées où le parti n'arrive pas à s'implanter. Est-ce que cette vision n'a pas été arrêtée déjà, il faut par le fait que son leader soit... Il faut corriger cette perspective parce que vous avez déjà eu à accéder à nos offices. Je crois que si vous n'avez pas peut-être pris ces éléments, allez le prendre davantage. Le parti est implanté partout. Je vous ai parlé des 50 fédérations alors que nous avons 26 provinces. Ça veut dire qu'il y a des provinces que nous avons divisées en 2 pour plus de proximité avec l'administration de notre parti. Donc nous avons 50 fédérations. Les partis est à l'étranger, les partis est sollicité. C'est aujourd'hui, d'après certains sondages, le président Kabound et son parti, c'est les cadres politiques les plus attrayants des Congolais. Les Congolais affluent à nos portes pour adhérer et nous sommes contactés à tout moment. Et donc, ce n'est pas une autosatisfaction, c'est des choses réelles que je suis en train de présenter ici. Et donc, pour vous dire que la santé du président est une santé de fer, nous avons tenté par notre façon à la démontrer au travers certaines vidéos, certaines capsules, certaines photos qui fuitent de la prison de Makala où il est détenu injustement. On le voit en train de gagner de la forme. Pendant plus de 2 ans aujourd'hui. Il n'est jamais tombé malade. Il est en forme. Il est humain, comme tout le monde. Ce n'est pas un extraterrestre. Il lui arrive de tomber malade. Il lui arrive d'avoir des difficultés de santé, de respiration, de confort, parce que la prison centrale de Makala, c'est une prison la plus infectieuse du Congo. C'est une prison la plus surpeuplée. Elle était construite pour 2500 détenus. Aujourd'hui, elle héberge plus de 14 000 détenus. Il faut imaginer les conditions. Elles ne sont pas vivables. Mais cependant, il est un homme fort. Il garde une santé de fer. Il garde un mental stable parce qu'il connaît qu'il endure. Et d'où il puise cette force? Les prix pour une lutte pour le bien des Congolais. Et la force vient... D'où il tire cette énergie, cette force de résister face à cette injustice dont qu'il a qualifié plusieurs fois. Est-ce que ceci ne corrobore pas les sources concordantes qui renseignent que Jean-Marc Kabound serait lié et qu'il serait un détenu, un prisonnier du pouvoir pour préparer Ce qui est évident, le président Kabound est un prisonnier du pouvoir Tshisekedi. Le président Kabound est aujourd'hui la personne qui a subi plus d'injustice que tout autre acteur politique durant le règne du président Tshisekedi. Et pendant son séjour à Makala, il est nourri par le pouvoir. Mais vous êtes en face d'un ancien prisonnier de Makala. Parce que la petite histoire, peut-être vous la connaissez, mais il faudrait que ceux qui nous suivent sachent. Allez-y. Aujourd'hui, au cadre du parti, auparavant, porte-parole du parti, Jocelyn Mongi, j'ai partagé 3 mois de prison avec le président Kabound. J'ai été arrêté parce que nous avons défendu la cause
un mois après l'incarcération du président Jean-Marc, j'ai été incarcéré comme lui. Les conditions en prison, notre souffrance, ce sont nos co-détenus qui peuvent la relater. Est-ce que vous avez suivi les témoignages de Stanis Boujakera, lui qui a partagé la même chambre avec le président Jean-Marc Kabound? Il a vu, il est le témoin de la souffrance en prison. Donc, ici, on n'est pas en train de raconter des histoires ou de peindre un tableau qui devrait présenter le président Kabound comme un prisonnier des scènes. C'est un prisonnier de faits. C'est un prisonnier du régime. C'est un prisonnier d'opinion. C'est un prisonnier de causes politiques. Et il a accepté de payer les prix, comme je l'ai dit, parce qu'il est fermement déterminé à amener le Congo vers un nouveau cap, qui est le cap du changement. Est-ce que le Congolais qui vous suit plus au régime en place? Mais nous avons, comme je vous dis, nous avons aujourd'hui le sondage qui nous place comme étant le mouvement politique et comme ayant un leader politique le plus fréquenté et le plus sollicité par le peuple congolais. Nous sommes aujourd'hui porteurs de temps d'espoir et de temps d'aspiration de la population congolaise. Donc, de ces points de vue, la petite polémique ou la petite campagne de nos détracteurs politiques, on s'en contrefiche totalement. Nous avons payé le prix, nous continuerons à le faire, nous conduirons le peuple vers un cap et contre vents et marées, nous allons continuer à garder notre cheval de bataille. De l'obscurité à la lumière, de la prison au pouvoir, de la mort à la résurrection, c'est pas chose facile. En tout cas, c'est le destin le plus improbable que pourrait vivre Jean-Marc Kabound dans les prochains jours, si toutes les informations à notre possession venaient à être confirmées. Alors, c'est pour ça qu'on a reçu pour vous, Maître Ghislain Mwangi. Alors, Jean-Marc Kabound est-il en passe d'être libéré dans les prochains jours? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas dans l'administration judiciaire. Je ne travaille pas au ministère de la Justice. Je ne travaille pas non plus donc au niveau des centres pénitentiaires. En ce que nous savons, le président Kabound est prisonnier politique du pouvoir en place. Le président Kabound est détenu à la prison centrale de Makala. Sa condamnation a été une injustice. Un arrêt unique. Condamné à 7 ans de prison. Pour des raisons d'opinion politique, alors que de détourneurs de millions de dollars prennent des vols, ils sortent même du territoire national. Certains partent en prison pour une semaine, 2 semaines, ils sont relaxés. Certains ont volé l'argent de 100 jours et aujourd'hui ils sont en train de conduire encore les affaires de l'État. Certains ont volé de l'argent de route. Les peuples congolais en payent le prix par la souffrance. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Kabound, c'est une victime plutôt de l'injustice. C'est quelqu'un qui attendrait la moindre de choses de notre société, la correction de cette injustice. Et sa libération, comme nous le disons, nous l'exigeons. Nous l'avons exigé. Nous l'exigeons jusqu'aujourd'hui, immédiate et sans condition. Donc le président Kabound, libéré aujourd'hui, libéré demain, ce ne serait que justice faite. Ce ne serait qu'une erreur corrigée. Mais c'est en même temps aussi une réponse à notre exigence parce que nous l'avons exigé. Nous avons adressé notre contestation à l'arrêt qu'il a condamné aux autorités judiciaires, aux autorités politiques. Ok. Est-ce que pour l'ensemble de nous retomber dans le cours du colo? Je pense que le président de Rwanda Yesu, la Ligue de Toza Moussika Poussana, Poussana, il faut un uniforme, Toza Moussika, Toza Poussana pour moment, je vais vous partager une petite exhortation. J'aimerais qu'avant que nous entendions la guerre, notamment, ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché.
physiquement, ce que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Parmi les lauréats de Kinshasa, je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est pas un rendez-vous avec l'échec. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Aux partenaires multilatéraux de notre pays. Et donc, nous pensons que le régime Tshisekedi n'aurait pas fait mieux que corriger l'erreur de l'emprisonnement injuste du président Jean-Marc Kabound. Et de ce qui est de l'effectivité, ce sera ce que nous allons vivre. Si cela arrive, dites-vous que ce sera la joie du peuple congolais dans son ensemble. Et ça sera donc le début d'une nouvelle page, la page vers la quête du pouvoir et pour chercher à accomplir un projet de société qui apportera les changements véritables et radicaux dans notre pays. Libérer Jean-Marc Kabound, est-ce que pour l'attirer ou pour encore l'utiliser pour son compte ou parce que vous l'avez exigé? Et est-ce que les autorités aussi entendent de cette oreille? Mais écoutez, nous sommes Congolais. Si vous m'écoutez, donc tout Congolais peut écouter. Ceux qui sont autorités, ce sont des Congolais. Et je crois que c'est le peuple congolais aujourd'hui, dans son ensemble, qui scande « Libérer Jean-Marc Kabound ». Allez sur tous les plateaux de télévision, vous êtes journaliste, allez chez tous les analystes politiques au niveau international. Partout où le président Tshisekedi est passé, on lui a demandé « Mais pourquoi vous détenez Jean-Marc Kabound ? Pourquoi vous arrêtez un parlementaire en raison de ses opinions? Pourquoi vous refusez les critiques d'un opposant politique ?» L'Union interparlementaire, qui est donc l'assise ou carrément le cadre international qui regroupe tout le Parlement du monde, a condamné l'arrestation et la condamnation du président Jean-Marc et a exigé sa libération. Autant d'organisations, des personnalités, tant au niveau du pays, tout comme au niveau international, ont fustigé ces procès de la honte, ces procès politiques contre le président Jean-Marc. Et on veut le faire maintenant. Donc, on voudrait le faire maintenant, ou si on le faisait maintenant, est-ce que c'est pas parce que Jean-Marc Kabound ou votre parti se serait plié au conciliabule? Ce que je pourrais vous dire, jamais. Nous avons dit que notre démarche était irréversible. L'Alliance pour le changement est une offre politique, comme je vous dis, qui vient en réponse à toutes les insuffisances et à tous les ratés qu'il y a eu avec les régimes Félix Tshisekedi. La libération du président Jean-Marc Kabound, c'est une exigence absolue pour qu'il y ait justice dans notre société. C'est une recommandation tous azimuts de plusieurs de nos partenaires en termes de personnalité, tout comme d'institutions ou d'organisations. Et donc, nous, pour notre part, nous nous contenterons de sa libération. Et donc, nous allons ensuite poser les actes qu'il faut pour apporter les changements au Congo. Le Congo a besoin de cet homme politique. Le Congo a besoin de ce grand visionnaire. Le Congo a besoin de cette personnalité au charisme qu'il lui faut pour retrouver sa grandeur, son développement, sa dignité, parce que le projet de Jean-Marc Kabound, c'est la refondation de l'État. Le projet de Jean-Marc Kabound, c'est une révolution sociale. C'est ça même, la révolution sociale, par la transformation de l'homme congolais, par l'amélioration de ses conditions de vie. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il est temps que ceux qui ont été insensibles, ceux qui avaient bouché leur cœur, puissent comprendre qu'il y a un homme qui est victime de l'injustice, alors que de voleurs, des détourneurs de millions, se pavanent sur qui voyage un innocent, un homme qui n'a défendu que la cause de Congolais et un homme qui n'a dénoncé que la dérive dictatoriale, la mauvaise gouvernance, la gabegie financière. Cet homme-là se retrouve aujourd'hui condamné. Je crois qu'il n'est pas tard. Et en même temps, il est temps que cette justice soit établie et surtout que la libération du président Kabound arrive et
Les militants du parti Alliance pour le changement attendent impatiemment la libération du président Jean-Marc Kabound, tout comme le peuple congolais dans son ensemble nous contacte pour dire nous voulons que le président Kabound soit libéré. Je vais vous informer une chose. Je parcourais sur Internet et je vis une Congolaise qui vit à l'étranger dire nous voulons qu'on nous libère le président Kabound, nous voulons suivre cet homme et nous sommes convaincus que c'est lui qui a le charisme, c'est lui qui a les projets et la vision pour un Congo du changement. Donc c'est une demande de tous les Congolais et je crois que même vous, lorsque vous parcourez avec votre micro pour demander aux Congolais, le président Kabound est libéré, ils vous diront qu'ils sont contents et les Congolais seront le plus nombreux à l'accueillir, tout comme à lui dire, lui témoigner la solidarité, l'amour et surtout la confiance, l'espérance qu'il partage avec sa vision politique et surtout avec est-ce la force de Jean-Marc Kabound, c'est pas par sa capacité de mobiliser le gens, de mobiliser le troupe sur le terrain, ou la force de Jean-Marc Kabound est la raison pour laquelle aujourd'hui des milliers de Congolais ou sinon les adhérents à l'Alliance pour le changement croient en lui, c'est parce qu'il a un projet de refondation du Congo. D'abord, je vous ai parlé d'hommes, d'un leadership exemplaire, un leadership de qualité, un leadership fort. D'abord, c'est ça. D'abord, la particularité du président Jean-Marc Kabound. C'est ce leadership-là qui a déjà été prouvé. Il est le dernier secrétaire général de l'UDPS nommé par le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est donc le président AI de l'UDPS qui a conduit l'UDPS aux échéances victorieuses, notamment l'accession à la magistrature suprême. Il a équilibré le jeu politique à l'époque de la coalition FCCH. Il a été un acteur incontournable dans tout ce qu'il y a eu comme réalisation positive pour notre pays. C'est leadership de qualité-là, leadership fort. C'est ce qui convainc d'abord le peuple congolais. Il est également congolais. L'acteur de la réqualification de la masse de la majorité parlementaire. C'est toute l'histoire. Et aussi l'union sacrée avec toutes ces dérives. C'est toute l'histoire d'abord. Nous assistons aujourd'hui. C'est toute l'histoire qu'on ne peut pas changer les réalisations politiques tant à l'opposition tout comme au pouvoir du président Kabound. Mais ce que j'allais dire est que le peuple qui est mobilisé pour suivre ou accompagner le président Kabound ne suit pas un musicien ou un acteur de cinéma. Le peuple suit un leader qui a déjà fait ses preuves, un leader qui inspire confiance et un leader qui a présenté un projet de société lequel a suscité l'espérance de tout notre peuple. Est-ce que pensez-vous qu'il était temps pour Jean-Marc Kabound de quitter l'UDPS? Écoutez, la décision du président Kabound... Jean-Marc Kabound était lié fermement à l'UDPS. Voilà, toute sa jeunesse, c'est au sein de l'UDPS qu'il a passé. Et voilà, aujourd'hui, après tout ce qu'il y a eu, il quitte le parti, il crée l'Alliance pour le changement. Est-ce que le temps était bien indiqué pour qu'il le fasse? Je vous ai dit que tout a été fait dans le temps parce que aujourd'hui, l'histoire démontre clairement que le président Jean-Marc avait raison de quitter l'UDPS parce que, je l'ai déjà dit... Donc c'est un projet dont il caressait la réalisation depuis longtemps. Écoutez, c'était une décision. Cette décision est une résultante de ce que le président Kabound lui-même a défini avant de déclarer la rupture lors de son point de presse du 18 juillet 2022. À l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, le président Kabound voulait, comme gardien de ces combats-là, comme le tout dernier secrétaire général, comme la décision finale du docteur Etienne Tshisekedi, il voulait à tout prix conserver les valeurs sociodémocrates et il voulait les mettre en œuvre une fois au pouvoir. Malheureusement, il a rencontré ces obstacles et ces refus d'une certaine classe de ceux avec qui il a accédé au pouvoir. Et donc, c'était tout à fait normal. Il a justifié par ses mots et par des mots très précis et très clairs pourquoi il a quitté l'UDPS. Et je crois que c'est justifié et donc ça a eu sa raison d'être. Parce que l'UDPS, à laquelle le président Jean-Marc Kabound avait adhéré, l'UDPS que le président Kabound conduisait, ce n'est pas ce que nous trouvons aujourd'hui comme vestige, comme anarchie, comme conglomérat de détourneurs et de justiciers aujourd'hui à la 10e rue. Ce n'est pas ces gangs, des gens qui se protègent ou qui vendent des illusions ou de la médiocrité à notre peuple. L'UDPS à l'époque, c'était une vision, c'était l'idéal, c'était un combat que tout le Congolais suivait. Et dans ce combat, on avait tous placé
une quelconque espérance. Et donc, c'est ça, d'ailleurs, qui a motivé la création d'une nouvelle formation politique, mais qui devrait fidéliser, qui devrait donc se réconcilier avec les attentes du peuple congolais, qui devrait le porter chèrement et surtout qui devrait militer pour que le pouvoir soit donc donné à ceux qui le méritent et donc que la présidence de la République revienne à quelqu'un qui le mérite comme le président Kabound, qui ait des députés demain qui mériteront d'engager et de représenter le peuple congolais, qui travailleront pour qu'il y ait du changement et non qu'il y ait des jusseurs, qu'il y ait des détourneurs, qu'il y ait des gabégistes. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, tant avec l'IDPS, tout comme avec les régimes Tshisekedi, c'est ce qui justifie notre création et notre nouvelle lutte. Et donc, nous allons y parer. Et si c'est faisait que les destins se rencontrent de nouveau et que le président Jean-Marc Kabound se faisait libérer aujourd'hui ou demain, parce que sa libération est annoncée dans certains milieux, justement, quel serait son rôle, justement, face à ces leaderships que vous qualifiez défaillants? Écoutez, déjà, c'est vous qui annoncez ce que vous aurez appris de certaines officines. Mais nous, à notre niveau, nous n'avons pas une telle affirmation à faire. Ce que nous avons à réclamer, ce que nous avons à exiger, c'est la libération immédiate et sans condition. Même aujourd'hui. Même demain ou après, nous voulons la libération immédiate et sans condition du président Jean-Marc Kabound. Et quel sera son rôle derrière, son nouveau rôle qu'il jouera dans ces contextes actuels? Une fois libre, le président Kabound continuera à jouer son rôle. Il est un guide pour notre génération. Il est un guide pour la classe politique congolaise. Et je pense qu'il est un leader incontournable, maximo, comme le fit le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Aujourd'hui, la classe politique congolaise est en manque d'un leader maximo. C'est lui qui peut fédérer toutes les revendications, toutes les réclamations, tous les projets, toutes les visions, le fédérer, les canaliser, le concentrer et les conduire vers les bons ports, donc vers une réussite. Et l'idée de rapprochement avec le pouvoir n'est pas exclue. Écoutez, jamais, nous sommes l'opposition. C'est que vous n'allez jamais comprendre. Mais l'univers politique est fait de beaucoup de réalités. Mais écoutez, il ne faut jamais relativiser ce genre de cas. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de compromis politiques. Nous sommes dans un environnement ou dans un pays où nous avons connu beaucoup de théâtres. Mais chez nous, à l'Alliance pour le changement, nous menons la politique des valeurs. Parce que nous avons une généalogie politique qui refuse ce genre de compromis. Vous comprenez? Ce genre de compromission, nous le refusons. Parce que nous venons de quelle généalogie politique? Du docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, un homme qui ne s'est jamais compromis. Du président Jean-Marc Kabound, un homme qui ne s'est jamais compromis. Et donc, l'Alliance pour le changement et son leader aujourd'hui, le président Kabound, une fois libre, va mener le combat parce que nous sommes un parti de la rupture, nous sommes un parti du combat, nous sommes un parti qui doit œuvrer désormais pour qu'il y ait du changement. Vous comprenez? Pour qu'il y ait le véritable état des droits, pour qu'il y ait une gestion parcimonieuse de la République, une gestion saine, pour qu'il y ait la fin des antivaleurs, de détournement de la justice. Nous n'allons pas demain nous réveiller être et nous convertir ou carrément rentrer dans ce que nous avons vomi ou dans la boue que nous avons refusée pour enfin trahir le peuple congolais. Le peuple peut compter sur le président Kabound. Et si c'est la trajectoire qui ne sera jamais vous est imposée? Il n'y a pas d'imposition à nous faire, c'est que vous devez comprendre, Gédéon. C'est-à-dire, quand je parle de l'imposition du destin. Non, notre destin, c'est ce que nous savons. Parce que nous l'avons déjà assumé par l'acte de la rupture. Nous l'avons déjà canalisé par le projet politique de notre parti. Nous l'avons déjà fait parce que nous avons travaillé et nous avons démontré à notre peuple que voilà, il y avait la dérive, voilà, il y avait des détournements. Voilà. Le peuple congolais aujourd'hui est en train de vérifier cas par cas de toutes les dénonciations et les révélations que le président Kabound avait portées sur le pouvoir en place. Et vous pensez que notre destin serait encore de rentrer dans cette fourberie? Non. Nous sommes déterminés à matérialiser la rupture. Nous sommes déterminés de mettre fin
à un régime de la dérive. Nous sommes déterminés à faire partir ces pouvoirs et nous allons le faire. Le président Kabound est donc le commandant de tous ces combats-là. C'est lui que nous attendons parce que sa libération, c'est donc le début d'une nouvelle marche vers la conquête effective du pouvoir et donc vers le départ de ces conglomérats, des aventuriers qui sont aujourd'hui en train de conduire notre pays sur une voie de la perdition. En tout cas, Jean-Marc Kabound a démontré par son état d'esprit qu'à la prison de Makala, on n'y va pas pour mourir, mais on y va aussi pour apprendre. Et voilà, et ça vous permet aussi d'ouvrir les yeux parce que la prison de Makala peut aussi constituer une sorte d'antichambre du pouvoir. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou des erreurs que Jean-Marc Kabound avait commises hier avec le temps, il a eu à apprendre Mais de écoutez, ses erreurs c'est qu'il faut savoir que étant dans sa cellule de Makala. l'être humain, qu'il soit un leader ou un commun mortel, est perfectible. Surtout l'être humain qui est intelligent, qui pense, l'être pensant. Le président Kabound est un homme pensant. Il n'a pas voulu d'abord fléchir à certaines faiblesses de son corps en tant qu'humain pour supplier la miséricorde du pouvoir ou de ses bourreaux. Et le président Kabound a pris son temps Il n'a pas raison de tomber malade pour espérer une quelconque libération. Pendant 2 ans. Relaxation de sa part? Non, en aucune fois nous l'avons sollicité, en aucune fois nous nous sommes plaints. Et donc le président Kabound a pris ces 2 ans en prison pour apprendre, pour parcourir les mondes du savoir, les mondes de la philosophie, mais en même temps pour observer la société congolaise comme placée du haut d'une montagne pour voir. C'est le milieu idéal pour apprendre. Ou est-ce que, oui, je crois que pendant ce temps, le président Kabound a suffisamment appris et qu'il a suffisamment étudié la société congolaise et qu'il a suffisamment regardé par où il y a des solutions, par où il y a des problèmes et surtout, qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple congolais sorte de la souffrance qui ne fait que s'empirer avec les pouvoirs en place. Alors je témoigne ici qu'en 2022, je suis parti lui rendre visite à la prison de Makala. Je le trouvais en pleine forme. Voilà. Et chaque fois, lorsque vous échangez avec lui, il tient toujours entre ses mains son stylo et son cahier dans lequel il écrit. Vous oubliez que sur sa table, il y a toujours des livres. Et effectivement. Il a lu autant Gandhi, Mandela, il a lu Socrate, Platon, il a lu Machiavel, il a lu autant. Il a lu autant que je ne sais citer tous les auteurs ici. Le président Kabound a décidé de la sublimination de son âme pendant tout ce temps d'incarcération, au lieu de noircir son cœur par des rancœurs ou chercher à laisser que les faiblesses de la chair prennent le dessus en termes de maladie ou en termes d'affaiblissement. Je crois que demain, le président Kabound, un homme libre, ce sera un homme mentalement fort, spirituellement fort, intellectuellement bien battu et surtout un homme qu'il faut pour que notre lutte puisse connaître son cheminement vers le succès, vers le pouvoir, vers le bonheur du peuple congolais, vers le changement radical. Avant la prison et l'avant-prison et l'après-prison, ce ne serait pas le même Jean-Marc Kabound où on est à 2 doigts, où on passe de voir un nouvel homme politique qui incarne, qui reprend le flambeau de... Voilà. Je devrais vous dire une chose. Le performance. Parce que vous avez dit tantôt qu'il a beaucoup appris de grandes figures, même de la vie politique du pays. Ce sont les informations, les instructions, ce sont des connaissances qu'il a emmagasinées. Mais ça sera le même Jean-Marc Kabound avec ces mêmes valeurs originelles. Ce sera les mêmes leaders. Impavide, comme je le dis toujours, mais très éclairé et surtout qui sait où est-ce qu'il faut conduire le peuple congolais et la nation congolaise. Je crois que le président Kabound il sortira avec un corps incandescent, donc un corps éclatant de lumière divine et en même temps de lumière du savoir des humains.
Merci beaucoup, Maître Ghislain Mouangi. Je rappelle que vous êtes porte-parole, que dis-je, au cadre de l'Alliance. Auparavant porte-parole, oui, bien sûr. Oui, justement, auparavant porte-parole du parti cher Jean-Marc Kabound. Et il y a eu une réorganisation au sein du parti. Est-ce en vue des enjeux politiques actuels? C'est après 2 ans, donc le parti, comme une organisation très intelligente, est en phase de mise en place de ces organes, parce que vous savez, par rapport à nos statuts, tous les organes du parti ne sont pas encore donc opérationnels. Et donc, pour des raisons très stratégiques, le président de notre parti avait amorcé ou donc débité de réformes. Parmi les réformes, on a commencé par un organe qui est donc le comité exécutif national. Et il y a ceux qui sont entrés et ceux qui sont sortis. Et les réformes vont continuer avec le président national. Et je crois que dans les jours qui viennent, le parti sera encore suffisamment réformé et surtout rangé en ordre de bataille pour que nous puissions conquérir donc les objectifs du futur. Merci beaucoup, merci de l'honneur, merci de votre présence sur notre plateau. Merci Gédéon. Politicon, un mot quand même à Politicon RDC et à toute l'équipe et à ce que nous faisons au quotidien. Bon, je salue d'abord votre professionnalisme et surtout votre amour du Congo. Ici, je comprends que vous politiquez, effectivement, et nous avons passé un bon moment d'entretien. Je salue donc mon frère Jean-Pierre Kaimbe avec Politicon. C'est un très bon boulot. Aujourd'hui, vous êtes là avec toute l'équipe qui vous accompagne. Je vous encourage à faire mieux et surtout à adhérer à ces slogans que nous disons toujours à l'Alliance pour le changement. Demain sera meilleur. Autant vous faites aujourd'hui ce que vous faites de manière qualitative, autant nous menons la lutte politique que nous menons, nous serons dans un monde ou dans un Congo plus meilleur avec Politicon, bien sûr. Malheureusement, nous ne sommes pas politiques, mais nous serons obligés d'adopter ces slogans en ce qui nous concerne, dans le milieu ou dans la sphère médiatique où nous évoluons. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir regardés et de nous avoir aussi renouvelé notre confiance. Cette émission vient de prendre fin. Nous avons reçu pour vous Maître Ghislain Mouangi, avec qui on a échangé sur la probable relaxation du leader de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. Je pense que nous allons encore revenir beaucoup plus prochainement avec beaucoup plus de détails. Je pense que vous avez aimé. Et si vous nous avez suivis pour la première fois, n'hésitez pas. En tout cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus, car ici, nous politiquons et ce qui nous définit mieux, c'est la profondeur, la pertinence en complaisance, l'amour de la partie, mais aussi la défense de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous disons que nous sommes une chaîne de non à la balkanisation. Merci à toute l'équipe, merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve prochainement avec la même dose de plaisir. Portez-vous bien et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.